Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Écoutez, on se retrouve pour la guidance de cette nouvelle lune. Alors avant de commencer, je voulais juste vous préciser, j'ai essayé d'attendre un maximum parce que ici chez moi, il y a des orages qui s'enchaînent sans arrêt. Là, ça ne s'arrête pas. Mon bureau étant sous les toits, eh bien, on entend quand même quand la pluie tombe très fort. Ça prend de la place, quoi. J'espère que vous n'aurez pas trop de bruit de fond. Là, ça a l'air de se calmer un peu. Mais il y a encore des éclairs et des coups de tonnerre au loin. Donc, j'ai l'impression que ça va s'enchaîner. Donc, bon, j'ai attendu un maximum. Mais à un moment donné, ben, il faut bien se lancer. Donc, voilà, j'espère que vous ne serez pas gênés dans cette guidance. Voilà. Alors, donc cette nouvelle lune en cancer, je vais essayer de parler fort. Cette nouvelle lune en cancer donc, se tiendra le 6 juin prochain. Alors, deux choses. Premièrement, bon, vous le savez maintenant, je vous le répète, mais vous savez que la nouvelle lune, c'est le redémarrage d'un nouveau cycle de révolution de la lune. Vous le savez, avec la pleine lune, le cycle, c'est l'aboutissement, il se termine. À la nouvelle lune, il démarre. Donc, à la nouvelle lune, ben, on la voit pas, elle est cachée par l'ombre de la Terre. Donc, même si c'est le moment de poser des intentions, puisque c'est quelque chose comme un redémarrage, hein, tous les 28 jours environ, attendez toujours, comme je vous le dis, 24 à 48 heures, qu'elle commence à retrouver un petit peu de lumière pour que vos intentions soient illuminées. Ne le faites pas au moment vraiment M de la nouvelle lune. Alors, je ne sais plus à quelle heure elle a lieu, hein, mais... Voilà, pas dans la journée de samedi, non, oui, samedi 6 juillet. Attendez dimanche ou lundi pour le faire. Pour ceux qui ont l'habitude de faire un petit hôtel ou de faire des petites pauses d'intention. Voilà. Deuxième chose, cette nouvelle lune donc, se tient dans le signe du cancer. Le cancer est un signe qui est gouverné, par la lune justement. Et c'est un signe qui est très attaché aux valeurs familiales, au clan. Voilà, il y a tout ça dans le signe. C'est un signe qui est très doux, qui est très... pas lunaire, parce que tous les cancers ne sont pas lunaires, mais c'est vrai que c'est quand même un signe qui est gouverné par la lune. Donc, on va aller voir, comme d'habitude, le message de la lunologie pour cette nouvelle lune. Et puis ensuite... je vous proposerai donc deux choix, comme d'habitude, hein, j'ai regardé au pendule, j'ai demandé quel jeu il fallait que je prenne, donc il y aura, je vous proposerai tout à l'heure les deux choix. Voilà, pour l'heure, on va aller regarder donc le message de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle vient nous faire travailler. Alors, vos proches et vous êtes en sécurité. Alors, j'ai envie de vous dire déjà deux choses. Premièrement, je viens de vous le dire, le cancer étant un signe gouverné par la lune, c'est un signe qui a besoin de se sentir effectivement en sécurité dans sa famille, avec ses proches, avec son clan. Hein. Devenu adulte, c'est un clan, c'est pas forcément sa famille de sang, mais le cancer a besoin d'être entouré. Je pense que c'est difficile pour lui d'être seul. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Oui. On sort des énergies d'une pleine lune. Enfin, c'est pas qu'on sort, c'est même plus compliqué que ça. C'est qu'on est pris, cette nouvelle lune est prise entre deux pleines lunes. Donc, la dernière pleine lune qui a eu lieu le 22 juin dernier en Capricorne. Et la prochaine pleine lune qui se tiendra le 21 juillet en Capricorne également. Comme pour ceux qui suivent un peu la chaîne. Je vous en ai parlé, c'est une configuration un peu exceptionnelle parce qu'il est rare qu'on ait quand même deux pleines lunes consécutives dans le même signe. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo de la pleine lune, donc en Capricorne, elle venait nous dire, cette pleine lune, qu'il y avait un cycle difficile qui était en approche, enfin une fin de cycle difficile qui était en approche. Donc, entre ces deux pleines lunes qui vont celle du 21 juillet va nous redire la même chose, hein, elle va nous redire que on est en train de travailler une fin de cycle difficile. Alors, je l'ai précisé aussi à titre, en tant qu'individu, bien sûr, on est assez nombreux à vivre des choses ou à être en train de guérir des choses. Pour ceux qui font un travail personnel sur eux, bien sûr, tout le monde n'est pas concerné ou n'a pas envie de travailler sur lui ou sur elle.
Mais pour moi, ça me parle aussi à l'échelle, ben, dans le contexte, en tout cas au niveau de notre pays, ben, ça me parle de ça, au niveau de la France. Et puis, ça me parle aussi au niveau global, au niveau mondial. On a déjà eu pas mal de choses. Effectivement, je pense qu'il y a des cycles difficiles qu'il faut qu'on arrive à clore si on veut arriver à aller vers un nouveau monde. En accordant nos pensées, en créant des égrégores de pensées positives, en déployant la solidarité, en se souciant de son prochain. Enfin bon, voilà, on va pas rentrer là-dedans, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc cette nouvelle lune, elle est prise entre deux pleines lunes en Capricorne qui nous parlent de l'approche de la fin d'un cycle qui a été douloureux et probablement long et difficile. Voilà, donc vos proches et vous êtes en sécurité. Donc je pense qu'effectivement, c'est là où je voulais en venir. Je vais essayer de faire court. Cette nouvelle lune en Capricorne fait travailler, enfin au niveau énergétique, sur des travails de guérison, de blessures, de liens, de tout ça. Et forcément, ça chamboule un peu, ça chahute, ça bouscule, c'est pas très confortable. Et donc, probablement que cette nouvelle lune entre ces deux pleines lunes vient nous dire que nos proches et nous sommes en sécurité, même si on est un peu secoué, chamboulé par ces deux pleines lunes là, puisqu'on est entre les deux. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas impacté de la même manière, hein, bien sûr. Les signes de terre peut-être un peu plus, puisque ce sont des pleines lunes en Capricorne. Donc Taureau, Vierge, Capricorne sont peut-être un peu plus impactés que les autres. Mais je pense que par le jeu, alors je ne suis pas une pro de l'astrologie, mais par le jeu des sextiles, je crois, ou des je sais plus quoi, ça peut concerner aussi justement les cancers et les poissons. Je crois que les signes d'eau sont souvent inclus dans les énergies des trois signes de terre. Alors bien sûr, ça dépend de plein de trucs, hein, je ne vais pas me lancer là-dedans, de l'ascendant, de la position de votre lune de naissance, etc. Mais bon, voilà, en tout cas, juste pour vous dire que les énergies sont très difficiles en ce moment, remuantes, secouantes, insécurisantes pour pas mal de monde. Et là, cette pleine lune, cette nouvelle lune en Cancer vient nous dire que nos proches et nous sommes en sécurité, même si on est un petit peu secoué, chamboulé. Voilà. Bon, désolé pour cette introduction un petit peu longue, mais en fait, voilà, il y avait plein de choses à dire. Alors, on va aller regarder un peu plus près de quoi il s'agit pour chacun de vous, en fait. Je vais vous proposer, comme d'habitude, deux choix. Donc, le premier choix, ce sera avec l'oracle des Médéores, que vous connaissez bien, hein, je l'utilise souvent, qui se présente comme ça. Voilà, bon, je ne vous montre pas tout le jeu, vous le connaissez. Et donc, avec ce, on est au mois de juillet, hein, ça sent les vacances, avec ce joli coquillage. Voilà, ça c'est pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, eh bien pareil, vous connaissez les 77 d'Aliasker. Le pendule, on m'a dit de prendre celui-là, voilà, les 77 qui se présentent sous cette forme-là. Voilà, hop, hop, hop. Et donc, ce sera avec ce coquillage-ci. Voilà. Voilà les amis, je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à mettre une pause sur la vidéo si vous avez besoin. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous, choix numéro 1. Vous qui avez choisi l'oracle des Médéores avec ce joli coquillage. Je vais le mettre par là, vous le voyez par là, ouais. Voilà, alors, comme si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite à l'écouter parce que j'ai expliqué pas mal de choses sur cette nouvelle lune, mais aussi sur le temps qu'il fait chez moi. Comme je suis sous les toits, il y a de l'orage, il pleut, et j'espère que le bruit de fond ne vous gêne pas. En plus, je ne peux pas ouvrir, j'étouffe, mais bon. Voilà, allez, on est parti pour aller regarder cette guidance intuitive pour vous, choix numéro 1. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Cancer vient vous faire travailler? Qu'est-ce qu'elle vous demande de mettre en place, hein? En général, les nouvelles lunes nous demandent de mettre en place des choses. Alors, je ne sais pas de quoi ça va nous parler, mais il est bien possible que ça nous parle de liens de famille, hein, puisque, a priori, c'était le message de cette carte, hein, de cette lune, pardon, enfin de cette carte aussi. Vos proches et vous êtes en sécurité. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, choix numéro 1?
qu'est-ce que cette nouvelle lune donc vient vous faire travailler? Qu'est-ce qu'elle vous demande de mettre en place? Puisque là, on est plutôt dans le renouveau, hein, vous le savez, avec les nouvelles lunes. Hop. Alors, nouvelle lune en cancer pour vous, choix numéro 1, pour le 6 juin prochain. Alors, on nous parle d'enfant intérieur et de réponses qui tardent. Ok. Alors, ici, là, pour vous, choix numéro 1, j'ai l'impression qu'on vient vous dire, avec cette nouvelle lune en cancer, comme je l'ai expliqué, le cancer est un signe gouverné par la lune et qui est très... qui a besoin d'être entouré de ses proches, de sa famille, de son clan. Moi, cette nouvelle lune, ce que je ressens là, c'est que j'ai l'impression qu'elle vient vous dire de vous reconnecter à vous, à votre enfant intérieur, à peut-être repenser aussi, alors parce que le cancer c'est un signe qui est quand même assez nostalgique aussi, hein, peut-être que vous avez besoin là de repenser à, revoyez-vous en fait quand vous étiez petit ou petite, comment vous étiez, qu'est-ce que vous aviez comme rêve dans la tête, qu'est-ce que vous aviez envie de faire quand vous seriez devenu adulte, quel enfant vous étiez, l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre enfant intérieur si vous pouviez voir votre petit vous aujourd'hui ou votre petite vous, qu'est-ce que vous vous diriez? Est-ce que vous auriez besoin de vous rassurer? Est-ce que vous auriez besoin de vous encourager? Est-ce que vous auriez besoin... Vous voyez, voilà, je ne sais pas, à voir, mais c'est vraiment le message qu'on me donne. Et puis, aussi, on me parle quand même d'une connexion à vos rêves d'enfant. Peut-être parce que vous avez émis comment ça s'appelle? Je vous l'ai dit tout à l'heure, des intentions depuis un moment. Ou alors vous ne savez pas comment faire pour mettre en place ce que votre enfant intérieur rêverait de faire. Vous avez peut-être fait des prières, des demandes, et on voit que ce sont des réponses qui tardent à arriver. Ou alors vous n'y voyez pas suffisamment clair, ou vous ne vous faites pas suffisamment confiance, ou vous n'écoutez pas suffisamment les signes. Je sais, c'est pas forcément facile d'écouter les signes, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense. Alors, je vous l'avais dit en intro, là on nous parle de lignée familiale. Ouais, d'acceptation, quelque chose qui se passe dans le mois en cours. Et là, on a un apaisement des émotions. Donc oui, pour moi, là, il y a vraiment besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur parce qu'il y a quelque chose en lien avec la lignée familiale. Peut-être que... Mais j'ai l'impression que je vous ai déjà parlé de ça sur une lune il n'y a pas longtemps, là, où c'était une guidance hebdo, je ne sais plus. Comme si je vous avais cité l'exemple de... vous savez, quand vous reprenez l'entreprise familiale, où... je crois que j'avais dû vous citer l'histoire pharmacien de génération en génération, mais que vous, dans votre fratrie, tous les autres ont décidé qu'ils seraient pharmaciens ou qu'ils reprendraient ou qu'ils travailleraient dans la pharmacie familiale, mais vous, non. Enfin, j'ai l'impression que là, on vous dit, écoutez ce que vous vouliez faire. Est-ce qu'en fait, vous avez vraiment eu le choix de vos études, de tout ça? Est-ce que vous n'avez pas fait en fonction de ce qui fait plaisir, enfin ce qui aurait fait plaisir, ou ce que vous aviez la sensation qui ferait plaisir à votre famille? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de compréhension par rapport à ça, puisque derrière on nous parle d'apaisement des émotions. Là, les réponses qui tardent avec l'acceptation et le mois en cours. Donc là, il y a quand même quelque chose qui se pose en vous, comme une pâte qui repose. C'est l'image qu'on me donne. Comme si vous veniez de comprendre peut-être ce que je viens de vous expliquer là, et que vous vous dites peut-être, ah, ok, en fait je fais ça, mais je m'épanouis plus, ou peut-être à un moment donné ça me convenait, mais aujourd'hui ça ne me convient plus, je m'éclate plus dans ce que je fais. En fait, je me rends compte que j'ai peut-être fait ça aussi pour faire plaisir à ma famille, parce que une certaine classe sociale, ou parce que, ou au contraire une classe ouvrière, alors que vous aviez envie de faire autre chose, avec plus de...
faire plus d'études, mais peut-être vos parents ne pouvaient pas, ou vous payez vos études. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si aujourd'hui, vous posiez et vous vous disiez justement, ok, mes proches chez moi, on est en sécurité, donc maintenant, bah, c'est le moment de me poser, de me dire, moi, maintenant que je suis en sécurité, de quoi j'aurais besoin? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui vibre avec moi? Et là, on voit qu'il y a les réponses qui tardent, mais c'est pas grave. Vous êtes dans l'acceptation de vous dire, ben ok, là je suis dans un moment de flottement, mais je l'accepte. Parce que voilà, j'ai émis des intentions, j'ai posé des questions, j'ai mis des prières, j'ai fait des prières, j'ai demandé. Maintenant, je suis dans l'acceptation d'attendre le temps qu'il faudra pour recevoir la bonne guidance. Et je sais que ça va m'apaiser, hein, on a l'apaisement des émotions. Et on vous parle du mois en cours, donc effectivement, là on est la pleine lune du 6 juillet, bah, peut-être là entre le 6 juillet et le 6 août, vous allez peut-être avoir un moment une éclaircie, une compréhension, une illumination qui va vous faire avancer. Je fais une pause, j'ouvre le Velux, tant pis on aura le bruit de dehors, mais j'étouffe. Bon, en fait ça sert à rien, il n'y a pas un pet d'air dehors malgré l'orage. Bon, allez, on va aller voir un peu plus précisément pour vous, choix numéro 1. Allez, nouvelle lune du 6 juin prochain. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Alors, il y a une rencontre, a priori, qui a l'air de se profiler pour vous. Alors, peut-être que ce bilan, là, ce que je vous disais, de vous poser, de vous dire, ah oui, peut-être je fais pas ce que j'aurais aimé faire, mais peut-être vous en rencontrez, c'est parce que je suis en train de lire la carte, peut-être vous en rendez compte que maintenant, mais peut-être aussi par le biais d'une rencontre. Peut-être il y a quelqu'un qui vous fait un peu effet miroir et qui vous dit, ah ouais, tu fais ça, super. Et puis vous dites peut-être, en fait, mais super, je sais pas. Et peut-être que la personne vit la même chose que vous. Peut-être qu'elle elle est en train de vous expliquer, oui, moi je fais ça. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais besoin d'une reconversion parce que ça me plaît plus du tout. Et là, peut-être que ça vous interpelle et que ça vous fait vous dire, ah oui, oui, c'est vrai, moi aussi, je suis pas... En fait, moi, je rêvais d'autre chose ou d'un autre fonctionnement. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on vous parle d'amour de soi. On a de nouveau l'apaisement des émotions qui revient. Et on a un ex-partenaire. Je vais y arriver. Alors, moi j'ai l'impression, choix numéro 1, que dans le mois qui va venir, enfin, dans les 15 prochains jours, on va dire, hein, entre la nouvelle lune du 6 juillet et la pleine lune du 21, en gros 15 jours, hein, c'est pas à la minute près, mais en gros, sur ces 15 jours, 3 semaines à venir, je pense qu'il y a quand même quelqu'un autour de vous, même si c'est pas une rencontre, c'est quelqu'un qui, peut-être si vous connaissez déjà cette personne, qui va se révéler ou vous montrer un aspect d'elle que vous n'aviez pas vu et qui va vous renvoyer, j'ai vraiment un effet miroir là, quelqu'un qui va vous faire prendre conscience en fait que peut-être vous n'êtes pas à la place à laquelle vous devriez être. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, cette prise de conscience, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en brassant, va vous reconnecter à votre chakra du cœur, hein, c'est avec cette belle carte verte et ce soleil vert là, à l'amour de soi, donc à vous reconnecter à vos besoins, aussi au fait de vous écouter. Du coup, ça va apaiser vos émotions. Peut-être que dernièrement, avec cette pleine lune, vous avez peut-être été, comme on dit, tendu, un peu dans pas vraiment le conflit, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a peut-être eu tout un tas d'émotions qui sont ressorties, de la colère, de l'énervement, voilà, des choses difficiles à gérer, ou de la tristesse, ou des choses difficiles. Même, ça peut aussi être de l'amour.
très fort, hein, aussi passionnel. Ça aussi, ça fait partie des émotions. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui vous permet, je pense au travers d'une personne, de retrouver l'amour de vous et surtout d'apaiser vos émotions. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un ex-partenaire ou... Alors, il faudra bien la... Qui c'est cette personne-là? Ok, on a le chakra sacré. Alors, a priori, ça peut être quelqu'un avec qui, enfin, que vous connaissez déjà et avec qui vous avez eu quand même des liens physiques, des liens charnels assez puissants, assez passionnels. Alors, peut-être que là, sur cette lunaison, vous vous sentez en sécurité, vos proches et vous, et que ça vous permet aussi de relâcher aussi peut-être sur d'autres plans de votre vie, et du coup, ça vous permet de nettoyer un peu votre disque dur interne, vous voyez ce que je veux dire, votre cerveau, de dégager des mauvaises émotions, de tout ce qui a été lourd à porter hein, depuis cette pleine lune, oui, cette pleine lune en Capricorne, là, du 22 juin dernier. Et là, du coup, il y a peut-être de la place qui se fait aussi dans votre tête, dans votre cœur. Parce que là, on a quand même plutôt du violet. Donc là, on est plutôt dans de la connexion, je vais y arriver, plutôt spirituelle. Ici, on est plutôt dans le chakra du cœur. Et là, dans le jaune orangé, hein, on a le plexus solaire et puis le chakra sacré qui est donc tous les sentiments initiaux, qui est aussi la survie, enfin, etc. Mais qui est quand même pour moi le centre de la créativité, mais de la créativité au sens charnel, au sens de 1 + 1 = 3. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais continuer pour comprendre ce qui se passe. Alors, on a une réconciliation. Alors, du coup, pour moi, je pense que c'est une réconciliation avec vous-même, puisqu'on a bien l'amour de soi. Et comme je vous le disais, vous avez peut-être libéré de la place dans votre... voilà, dans vos émotions, dans le siège de vos émotions, parce que vous avez a priori guéri des choses. Ça vous permet de vous réconcilier avec vous-même, de retrouver de l'amour de vous, et peut-être d'accueillir une rencontre qui vous apaise, hein. Ou alors, effectivement, c'est issu, enfin, ça vient de quelqu'un que vous connaissiez d'avant. Alors, ex-partenaire peut aussi parler de quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie, c'est possible. Enfin, oui. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais je sais plus, j'ai perdu le fil. Avec l'ex-partenaire et le chakra sacré. Je sais plus. Bon, j'ai perdu. Ça me reviendra. Ou pas. Alors voilà, on a la famille et les proches là qui ressortent avec la carte de la réconciliation et l'amour de soi. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose, une reconnexion. Alors oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ex-partenaire, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Ça peut être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre cercle proche. Ça peut être aussi une amitié amoureuse, par exemple, ou quelqu'un... mais bon, j'ai quand même le chakra sacré, donc pour moi, c'est quand même quelqu'un avec qui vous avez co-créé, et co-créé plutôt sur le côté charnel. Bon, je continue. Bon, il y a vraiment une guérison qui s'opère. Bon, écoutez, choix numéro 1, pour moi, là, cette nouvelle lune, je ne vais pas le répéter 50 fois, elle a libéré, enfin, depuis la pleine lune en Capricorne, je pense que vous avez nettoyé et libéré des choses, des blessures, vous avez fait de la place dans le siège de vos émotions et dans votre chakra sacré, vous vous retrouvez, vous êtes connecté à votre enfant intérieur, n'oublions pas cette coupe, hein, quand même, qui est très importante. Et je pense que vous vous réconciliez, je pense que vous réconfortez cet enfant intérieur et que vous lui dites, oui, ça y est, j'ai compris ce que tu voulais. Il y a quand même quelque chose en lien, puisqu'on avait la lignée familiale tout à l'heure, avec les proches. Alors, il est possible aussi que, comme je vous l'expliquais, l'histoire
Je suis désolée, ça part un peu dans tous les sens là aujourd'hui, hein, mais bon, c'est comme ça. Il y a des jours, des guidances qui sont comme ça. Par rapport à l'héritage d'une entreprise familiale, par exemple, peut-être que vous avez réussi à partir sur autre chose, vous êtes en train de le faire, mais peut-être ça vous a mis en tension, en conflit, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec votre famille. Là, on voit bien qu'il y a une réconciliation avec la famille, ou vos proches, ou votre cercle proche, ça peut être aussi des collègues, hein, ça peut être des amis, comme si on acceptait que, ben oui, vous êtes parti sur autre chose, et en plus, vous êtes en mode transformation avec cette nouvelle lune, parce qu'on voit bien qu'il y a cet apaisement des émotions. Et du coup, il y a de l'abondance qui arrive derrière. Alors, je vais quand même recouvrir parce que c'est pas clair. Alors, ici, on nous parle de choix à faire. Donc, moi, je pense que là, on vous dit clairement, choix numéro 1, qu'il faut, le choix à faire, c'est de vous choisir vous. Je pense qu'il y a quand même une personne, que ce soit une rencontre ou pas, si c'est une personne que vous connaissez déjà, comme je vous l'ai dit, d'une certaine manière, c'est quand même une rencontre parce que j'ai l'impression que cette personne, elle vous dévoile une partie d'elle, un aspect d'elle, comme je vous disais tout à l'heure, que vous ne connaissiez pas et qui est probablement de très bons conseils puisqu'elle vous aide à vous retrouver, vous, et peut-être aussi à vous réconcilier avec votre famille ou à vous aider à faire le choix de vous réconcilier avec votre famille. Vous étiez peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec cette carte de l'apaisement des émotions, c'était peut-être tendu parce que voilà, il y a peut-être cette histoire d'entreprise familiale ou peut-être entreprise familiale avec un ex-partenaire aussi, c'est possible. C'est peut-être entreprise familiale avec la famille d'un ex-partenaire qui aurait du coup, vous aurez mis en difficulté par rapport à votre propre famille à vous. Et pour autant, on voit bien que là, vous dépassez, puisqu'on a la carte de la réussite sur l'apaisement des émotions, on voit bien que vous réussissez une forme d'ascension spirituelle, pour moi, par rapport à vos émotions, pour faire les bons choix, pour aller vers vous, en fait. Peut-être ne plus vous laisser aussi influencer, entre guillemets, par votre famille, ou par votre clan, votre cercle proche. Et écoutez votre enfant intérieur qui vous permet de vous retrouver l'amour de vous-même et qui vous permet de laisser entrer dans votre vie quelqu'un qui va vous aider à faire un choix. Alors peut-être à quitter votre famille, quitter peut-être géographiquement parlant ou je sais pas, ou peut-être à vous réconcilier avec votre famille. Il y a différentes possibilités là. Oui, voilà, on a le travail et l'entreprise. Donc pour moi, il y a bien quand même quelque chose en lien avec... ou alors c'est un travail intérieur que vous faites sur vous et en tout cas qui paye, puisque derrière on a quand même la réussite et l'abondance et on a cet ex-partenaire avec le chakra sacré. Donc peut-être vous avez aussi fait un travail par rapport à un ex-partenaire qui était comment on dit, qui a été totalement inclus, enfin c'est pas le bon mot que je veux dire, mais dans votre famille. Voilà, et que peut-être vous aviez besoin à un moment donné de vous séparer de cette personne parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui se fait et du coup ça a peut-être mis à mal votre relation avec votre famille parce que vous avez annoncé que vous vous sépariez de cette personne. C'est le choix que vous avez fait de vous aimer vous, de vous écouter vous, d'écouter votre enfant intérieur. Peut-être aussi que ce n'est pas en lien avec le travail, c'est peut-être en lien avec un ex-partenaire qui correspondait en tout point à ce que votre famille espérait pour vous, mais vous, dans l'histoire, est-ce que ça correspond vraiment, est-ce que ça correspondait vraiment à ce que vous vouliez? Je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose de cet ordre-là, soit amoureux sentimental, soit professionnel, dans le sens, voilà, ça convenait parfaitement à votre famille, mais vous, aujourd'hui, vous vous demandez, mais en fait, moi, mon chakra sacré, pour qu'il brille, pour qu'il fonctionne, j'ai envie d'être avec une personne ou un travail ou peut-être même un lieu de vie qui correspondent à mes vibrations de maintenant. Pas qui correspondent aux vibrations qui plaisent à ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et là, on voit bien que cette nouvelle lune, je pense, va vous aider, et probablement cette personne,
probablement elle-même aidée par les vibrations, les énergies de la nouvelle lune, va vous accompagner dans un choix à faire par rapport à ça. Je pense que le choix numéro 1, là, vous travaillez sur vous depuis un moment là-dessus, hein, parce qu'on avait quand même la lignée familiale à la coupe. Et puis bon, comme je le disais, la nouvelle lune, c'est un renouveau, hein, c'est quelque chose. Je pense que vous allez mettre des choses, des actes peut-être en place. Là, ça va dépasser, je pense, les demandes, les poses d'intention, les demandes, les prières. Moi, je pense là, vous allez carrément mettre des actes. Parce que là, on voit bien qu'avec le travail et l'entreprise, vous faites le choix de travailler sur vous, mais pas pour rien, pour avancer. Je ne vais pas en rajouter plus parce que je vous disais tout à l'heure que ça partait dans tous les sens. Mais en fait, tout se recoupe, se regroupe, quel que soit le plan de vie, encore une fois. Il y a quand même quelque chose, je pense, entre vous et votre lignée familiale. Ou vous et votre famille actuelle. À savoir, dans ma vie, ce que j'ai actuellement, est-ce que je l'ai pour contenter ma famille? Ou est-ce que je l'ai parce que ça me contente moi réellement? C'est vraiment le message de ce tirage. Et en dos de deck, j'ai la réponse déjà en soi. Donc tout à l'heure à la coupe, on avait des réponses qui tardaient à arriver, mais elles tardent à arriver parce qu'en fait, la clé est en vous et vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous savez déjà ce qu'il faut faire pour retrouver la connexion avec votre enfant intérieur. Voilà, choix numéro 1, vous le savez, je ne veux pas faire trop long, mais là, le tirage est finalement assez clair. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à me faire des petits retours aussi. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Très bonne lunaison à vous dans cette nouvelle lune en Cancer, qui va forcément nous amener de l'émotivité, de l'émotion. Voilà. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez choisi les 77 d'Alias Kay avec ce joli coquillage que je vais mettre ici. Vous avez de la chance, la pluie s'est à peu près calmée. Enfin même d'ailleurs, je crois qu'il ne pleut plus. Mais j'ai essayé d'ouvrir parce que j'étouffe, mais il n'y a pas un pet d'air. Bon, oui, je sais, je raconte ma vie, mais bon. Oui, je voulais vous dire, comme je l'ai redit au choix numéro 1, n'hésitez pas à aller regarder l'introduction. Parce que je crois qu'elle était un peu longue, mais j'ai expliqué pas mal de choses au sujet de cette nouvelle lune en Cancer. Alors, j'ai la carte du printemps qui vient de se retourner, donc il y a peut-être une renaissance, quelque chose qui repart, qui redémarre en même temps que cette nouvelle lune pour vous, choix numéro 2. Allez, je vais aller faire une coupe. Qu'est-ce que cette nouvelle lune vous invite à mettre en route, à travailler, à démarrer? Allez, choix numéro 2, nouvelle lune du 6 juillet. Alors, ok, choix numéro 2, y aurait-il parmi vous des personnes qui auraient envie d'avoir un enfant, peut-être, ce qui me paraît logique parce qu'on a cette nouvelle lune en Cancer et que le Cancer est très 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 attaché à la famille et en particulier à sa maman. C'est un signe, voilà. Si on ne parle pas d'un désir d'enfant, vous soyez homme ou femme, hein, je vais quand même cacher cette poitrine, je ne voudrais pas qu'on me censure, que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la carte, mais c'est une carte qui nous parle de désir, donc désir de créer, en tout cas, que ce soit un enfant ou autre chose, désir de projet, désir de travailler sur quelque chose, hein, puisque là, ça nous parle quand même de la gestation, donc il y a quelque chose là, cette nouvelle lune vous fait travailler un projet qui est en gestation. Donc effectivement, soit c'est vraiment concrètement un projet bébé que vous mettez en route ou qui vient d'être mis en route, voilà. Ou sinon c'est voilà, travailler sur
quelque chose de fécond. Ah oui, ok. Alors là, vous travaillez probablement sur un projet. Alors, ok. Un projet qui vous... Alors, je ne peux pas lâcher ce... C'est un projet qui vous concerne vous directement, hein, puisque ça, c'est la carte du consultant, et qui nous parle d'une transformation profonde. Ça, c'est l'équivalent de l'arcane 13 hein, dans le tarot, pour ceux qui connaissent un peu. Donc, on voit que là, vous êtes en pleine transformation pour aller vers un nouveau projet pour lequel, je vais y arriver, pour lequel vous avez quitté des conflits, des douleurs, des blessures qui ont été guéries pour pouvoir donner vie à ce projet. Vous voyez, on voit que vous triomphez, il y a un lien de cœur, il y a quelque chose qui vous aide à quitter ces blessures. Vous coupez vraiment avec quelque chose, il y a quelque chose qui se nettoie pour devenir fécond et vous permettre une transformation là sur vous-même qui passe, je pense, donc par cette transformation, j'arrive plus à parler. En tout cas, il y a quelque chose de... Oui, vous vous transformez pour aller vers quelque chose de fécond. Que ce soit un... Oh là là, mais il y a encore de l'orage. Je ne sais pas si vous avez vu la baisse de luminosité. Là, j'ai cru que mon plafonnier allait s'éteindre. Alors, je reste concentrée. Choix numéro 2, nouvelle lune du 6 juillet prochain. Donc, j'ai fait la coupe. Hein, voilà. Je sais plus ce que je fais. Alors, choix numéro 2, qu'est-ce que cette pleine lune vous invite à... Alors, vous êtes... Alors, je ne vois pas ce que je fais. Vous êtes face à un choix, les amis. Un choix à faire, un carrefour de vie. Ok. Il y a quelqu'un qui vous tend la main pour, a priori, vous aider à bifurquer. Ok. Alors, on a vu ce désir de transformation. Il y a quelque chose qui est en gestation. Hein. À la coupe, on l'a bien compris. C'est, je pense, quelque chose sur quoi vous travaillez depuis un moment. Que vous soyez homme ou femme, il y a vraiment la volonté de transformer quelque chose dans votre vie qui ne vous convient plus pour aller vers voilà, un projet fécond, peut-être créatif, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là. Et cette pleine lune va vous amener, vous pousser à probablement changer vos plans. Vous aviez peut-être quelque chose vraiment par rapport à ce projet qu'on a vu, ou ce projet bébé, mais en tout cas, quelque chose en lien avec la fécondité, quelque chose que vous maturez depuis un moment. Alors, soit on vous dit ce n'est pas la bonne route à suivre, soit pour aller donner vie à ce projet, vous allez devoir changer vos plans. En tout cas, on voit bien que, voilà, il y a... Je vais à gauche ou je vais à droite. Il y a un vrai carrefour de vie. Mais dans ce choix à faire par rapport à ce carrefour de vie, on voit bien ici qu'il y a quand même quelqu'un qui vous tend la main. Alors, quelqu'un qui serait plutôt, a priori, dans des énergies masculines, plutôt un homme. Mais ça peut être une femme avec des énergies yang prononcées. En tout cas, quelqu'un qui vous tend la main et qui a, à mon avis, un pouvoir de poser des actions pour vous aider, puisque la carte de l'homme, c'est aussi, voilà, poser des actions, agir, entreprendre, voilà, ça peut être un entrepreneur, ça peut être un patron, ça peut être un mari, ça peut être, voilà, quelqu'un en tout cas qui vient vous proposer son aide, en fait, pour vous aider à voir clair dans votre choix, dans votre décision à prendre, voilà, de savoir quelle route vous prenez pour aller jusqu'au bout de votre projet. Mais pour le moment, peut-être durant cette lunaison, comment dire, vous allez savoir que cette personne, je pense que vous qui regardez la vidéo, vous savez déjà de qui je parle. Je pense que vous savez qui est cette personne ici. Je ne pense pas que ce soit vous. Moi, je pense que c'est vraiment une personne extérieure qui vous tend la main. Je pense que vous le savez, ou que vous le sentez, ou que vous le reniflez. Enfin, au niveau énergétique, je pense que vous l'avez déjà compris,
mais pour l'instant, vous n'en avez pas encore parlé. Ou cette personne attend le bon moment pour venir vous dire, écoute, moi j'ai compris ton projet, je comprends ta problématique, je comprends que voilà, tu es à un carrefour de vie, d'aller là ou là ou là. Moi, je peux te conseiller ou je peux t'aider à, voilà, peut-être t'orienter, vous orienter vers une bonne personne, un notaire, un, que sais-je, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour l'instant, cette personne ne s'est pas encore déclarée, parce qu'on peut aussi parler de sentimental, hein, là. Alors, je vais faire une deuxième ligne pour voir un peu. Oui, on voit bien qu'il y a des solutions qui vous sont proposées hein, par rapport à ce choix. Alors, on a de nouveau ce projet qui ressort. Donc là, il y a vraiment des solutions qui vous sont apportées pour... D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le mette dans le bon sens. Pour donner vie à ce projet. Oui, parce que vous questionnez beaucoup. Hein. J'adore. J'adore les 77 pour ça. Quand on a la carte du oui, on a souvent la carte du non. Quand on a la carte de la bouche, on a souvent la carte de l'oreille. J'adore. Bon, alors, moi, ça confirme ce que je venais vous dire. Je pense que vous êtes dans le doute. Je ne pense pas que ce soit cette personne-là qui doute. Je pense que c'est vous, peut-être, qui doutez de cette personne. Parce que ce projet, il vous tient vraiment à cœur. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si je reviens sur le projet bébé, pour ceux et celles que ça peut concerner, ici, vous pouvez avoir l'aide d'un professionnel de santé qui va vous apporter des solutions, peut-être un traitement ou une démarche à suivre qui n'a pas encore été ébruité, pas que vous allez servir de cobaye, mais peut-être on va vous proposer voilà, une PMA ou une GPA, ou vous voyez ce que je veux dire, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, et du coup vous vous interrogez parce que vous en avez entendu parler, mais vous ne savez pas trop. C'est très spécifique, on reste dans une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être parmi vous, il y en a à qui ça parlera. Si on repart vraiment sur l'idée du projet, il y a vraiment quelque chose que vous maturez, et effectivement ici on vous dit bien que il y a des solutions qui vont arriver, mais probablement, cette personne qui ne s'est pas encore déclarée, ça peut être la naissance d'une histoire hein, aussi d'amour. Cette personne qui ne s'est pas encore déclarée, peut-être vous avez entendu dire par un, je sais pas moi, un ou une amie commun ou commune, voilà, qui vous dit oui, bah un tel, en fait, je pense qu'il a des vues sur toi, je l'ai su par un tel. Vous voyez, vous entendez parler de ça, mais le un tel, la personne en question ne s'est pas encore déclarée. Vous voyez, ça peut aussi être ça l'idée, la vibration. Mais en tout cas, je reviens vraiment sur, parce que moi c'est ça que je vois depuis le début, c'est ce projet-là que vous mûrissez, que vous fécondez, que vous maturez, quel qu'il soit, que ce soit un déménagement, une création d'entreprise, je ne sais pas moi, vous écrivez un livre, oui, ça peut être un déménagement, ça peut être la clé d'une maison, ça peut être tout un tas de choses. On voit bien qu'il y a quand même, je pense, une personne dont vous avez entendu parler, mais qui, elle, n'a pas encore pris contact avec vous, n'a pas encore communiqué avec vous. Du coup, vous vous interrogez sur cette personne. Est-ce que cette personne est viable? Est-ce que je dois lui faire confiance? Est-ce que, oui, on m'a parlé d'elle, mais quand quand elle va me contacter, me proposer des solutions, est-ce que je peux accepter? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais en rajouter un peu pour comprendre. Bon, les solutions qui vous sont apportées, c'est vraiment un cadeau. Hein. Il y a vraiment cette main tendue, des solutions. Je pense vraiment par rapport à ce projet qu'il y a quelque chose... Ah, alors peut-être que ça me fait mentir. Peut-être qu'on vous dit qu'il ne faut pas accepter l'aide pour l'instant. Parce que moi, je sens que cette aide, il faut que vous l'acceptiez, mais peut-être pas pour l'instant. Peut-être qu'il faut laisser passer cette lunaison. 15 jours, 3 semaines, jusqu'au...
jusqu'au 14 juillet, quoi. À quelque chose près, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, attendez, je continue. Oui, vous vous méfiez de cette personne, hein. Cette personne qui vient vous tendre la main pour votre projet, vous vous en méfiez. Ou alors, c'est une personne extrêmement intelligente, ou vous, vous êtes intelligent, intelligente, vous êtes dans la ruse et dans la méfiance. Oui, moi, on me dit, vous n'avez pas confiance en cette personne. Et alors là, qu'est-ce qu'il y a? Un truc en lien avec les émotions. Quelque chose que vous avez entendu, mais qu'on ne vous a pas encore dit et qui vous met en inconfort. Pas forcément de la tristesse, mais ça peut être, voilà, justement, cette méfiance. Alors, je vais en rajouter. Ok, donc là, vous saurez en fait ce qu'il faut faire. Pour ce carrefour de vie, pour donner naissance à votre projet, ce cadeau et cette clé-là, ces solutions qui arrivent à vous, cette main tendue, même s'il y a ce non, en fait, vous allez savoir ce qu'il faut faire, s'il faut accepter ou non, justement. On me dit même, le non, c'est vous auriez tort de ne pas vous écouter. Parce que vous savez ce qu'il faut faire, en fait. Parce que là, oui, il y a clairement quelque chose pour vous qui est sombre. Vous ne savez pas ici, hein. Vous êtes méfiant, méfiante. Il y a quelque chose qui vous met dans l'inconfort. Quelque chose... Moi, je reste quand même sur l'idée que la personne qui va venir... Parce que moi, pour moi, c'est cette personne qui va venir vous proposer des solutions, une aide. Je pense que vous en avez entendu parler, mais vous n'avez encore pas échangé avec cette personne. Du coup, vous restez sur une certaine méfiance. C'est flou, c'est trouble, vous ne savez pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, pourtant, vous allez avoir, je pense, des échanges rapidement parce que la lune, dans ce jeu, nous parle de rapidité. Oui, de rapidité dans la temporalité, mais encore. Et ça vous fait cogiter. Alors, ça peut être, je reviens quand même là-dessus, ça peut être quand même une histoire... ça peut partir d'un projet, de quelqu'un qui vous tend la main pour mettre en place un projet, mais il peut aussi y avoir ce que vous n'aviez peut-être pas prévu, c'est pour ça qu'il y a ce nom, c'est qu'il peut y avoir soit un schéma répétitif qui revient, c'est-à-dire vous retrouvez face à une personne qui a un profil que vous connaissez, avec lequel vous avez déjà travaillé ou avec lequel laquelle vous avez déjà été en couple, quelque chose qui vous renvoie à quelque chose du passé, puisque la lune peut aussi nous parler du passé, même si dans ce jeu elle nous parle de rapidité. Il y a vraiment quelque chose qui vous renvoie, je pense, au passé et qui vous fait cogiter, qui vous inquiète. Alors, je ne vais pas laisser là-dessus. Oui, vous tournez le dos pas à la personne, c'est pas ce que je sens, vous tournez le dos à vos inquiétudes. Parce qu'ici, on vous dit bien que vous savez ce qu'il faut faire. Bon, je vais m'arrêter là, je vais pas parce que sinon je vais sortir tout le jeu et on va y passer 2 heures. Mais là, pour moi, choix numéro 2, ici on vous dit bien qu'il y a un projet en gestation, mais que pour, voilà, donner vie à ce projet, il y a bien une personne qui va venir vous proposer des solutions, hein, cette main tendue avec cette clé, avec ce cadeau. Il y a quelque chose qui vient à vous. Et je pense que là, c'est vraiment là que votre libre arbitre entre en jeu. C'est que vous savez déjà de qui je parle ici et vous savez déjà si vous allez accepter son aide ou pas. Parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose en lien. Peut-être qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle lune qui nous parle de vous sentir en sécurité, vous êtes peut-être en train de vous dire « j'ai été fragile » ou « j'ai travaillé sur moi » ou on voit bien, hein, il y a ça là qui revient là, il y a « moi » écrit au milieu, cette cogitation là, vous avez travaillé sur vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous vous sentez enfin
bien, en sécurité, serein, sereine, apaisé, prêt à donner vie à un nouveau projet. Et peut-être que la personne qui va venir vous tendre la main, vous proposer ces solutions, est une personne qui a un profil qui ressemble à une personne que vous avez déjà côtoyée, quel que soit le milieu dans lequel vous l'avez côtoyée, que ce soit au travail, dans la vie, dans une relation sentimentale, un ami, une amie. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise et vous tournez le dos, mais moi je pense pas que vous tournez le dos à la personne, je pense que vous tournez le dos à vos cogitations, parce qu'il y en a marre de cogiter et que vous voulez avancer vers ce projet. Regardez ça, en dos de paquet. On a l'engagement, donc soit vous vous engagez avec cette personne, parce que comme je vous l'ai dit, je le sentais bien, qu'il peut y avoir un truc du genre, voilà, une personne vous tend la main pour vous aider au niveau pro, ou au niveau, voilà, de donner vie à n'importe quel projet, quel qu'il soit, et puis bah, peut-être qu'au bout d'un moment, vous vous rendez compte assez rapidement, même si vous vous méfiez de cette personne, ou alors vous trouvez cette personne extrêmement intelligente, vous voyez ce que je veux dire, peut-être elle vous intimide, vous n'osez pas lui parler, vous aimez beaucoup l'écouter, peut-être il y a quelque chose aussi en lien avec la voix, peut-être que sa voix vous touche ou vous rappelle la voix de quelqu'un que vous avez déjà connu, que ça vous renvoie du coup à des ruminations que vous avez déjà vécues avec cette personne, mais vous faites le choix de tourner le dos à ces ruminations mentales et de vous laisser emporter par la vie qui vous propose cet engagement, alors qu'il soit amoureux, associatif, partenarial. Voilà, il y a quelque chose qui, au cours de cette nouvelle lune, parce que maintenant vous avez travaillé sur vous et que vous vous sentez OK avec vous-même, en vibration avec qui vous êtes aujourd'hui et que vous êtes prêt ou prête à donner vie à ce projet. Et ce projet, c'est peut-être simplement de vous mettre en couple, par exemple, si vous êtes célibataire, ou voilà, de déménager, je ne sais pas, on est vraiment dans une guidance générale. Mais on voit bien que quand même, à la fin de cette lunaison, d'ici 15 jours, 3 semaines, hein, à partir environ du 6 juillet, et pour 15 jours, 3 semaines, il y a quelque chose qui a l'air de se mettre en place, qui ressemble à un engagement ou une association, ou voilà, un début de relation, ou oui, qui vous fait sortir d'une espèce de prison intérieure et qui vous permet de retrouver la lumière. Ouf, c'est magnifique. Je m'arrête là, choix numéro 2. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à liker, à partager. Je vous souhaite le meilleur. Écoutez, a priori, ce projet a l'air de quand même plutôt aller vers la concrétisation, quel qu'il soit encore une fois. Donc, laissez la vie faire, hein, laissez surfer sur les énergies de renouveau de la nouvelle lune. Et puis là, on voit bien qu'il y a quand même un engagement, une association, un partenariat qui se fait. Donc, faites taire votre ego et votre mental, là. De toute façon, vous allez lui tourner le dos et vous allez accueillir. Donc, accueillez, choix numéro 2. C'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner sur cette lunaison. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.